C'est la fin de l'été, début de l'automne, toutes les tomates finissent de mûrir et c'est le moment privilégié pour récupérer vos graines de tomates en vue des semis de l'année prochaine. La première chose à faire, ce qui nous gêne principalement dans la graine de tomate, c'est le petit mucilage, la petite, on va dire, enveloppe qui entoure la graine de tomate. On va vouloir donc s'en débarrasser. Pour ça, on va prendre nos tomates qu'on a récoltées. Alors, il faut les récolter bien mûres et si possible, il faut essayer de choisir quelque chose qui vous attire dans vos plants, c'est-à-dire vous choisissez soit le plant le plus précoce, soit le plant qui produit les tomates les plus goûteuses, soit le plus résistant à une maladie. Comme ça, vous reproduisez une tomate qui vous intéresse dans votre jardin. On va ensuite ouvrir la tomate et vider dans l'eau les enveloppes là qui sont remplies de graines. Si possible, dans l'eau de pluie. Si c'est l'eau du robinet, on va la laisser évaporer 1 ou 2 jours avant. Au bout de 2 jours de fermentation, normalement il va y avoir un feutrage blanc qui va se produire à la surface de votre bac d'eau. Il faudra au bout de ces 2 jours remuer. Donc on va venir remuer pour remettre ce feutrage blanc qui est dû à la fermentation en suspension. Et puis, tout doucement, à l'aide d'une passoire, on va filtrer le mélange en faisant attention d'essayer de garder les graines dans notre boîte. Donc il faut y aller vraiment doucement pour pas que les gros morceaux qu'on a fait tomber quand on a ouvert la tomate entraînent les graines trop dans la passoire. Voilà, donc là on a enlevé les plus gros morceaux. Il ne reste plus que les graines, majoritairement que des graines au fond de notre boîte. On va rincer un deuxième coup, on va re-remplir d'eau, rincer une deuxième fois au chinois. Et puis après on pourra mettre les graines à sécher. Alors là voilà, après le deuxième rinçage, on récupère des graines toutes propres. Voilà, on voit bien ici les graines avant fermentation qui sont encore entourées par le mucilage. Et puis ici, après les 2 jours de fermentation et le rinçage, des graines toutes propres, prêtes à être séchées. Là, les graines sont toutes propres. Il ne reste plus qu'à les mettre à sécher sur du papier absorbant. Donc on va les répartir. On va bien les étaler pour qu'elles sèchent bien, le plus possible. On va mettre maintenant les graines dans une situation ventilée et chaude. Et il ne faut pas que le temps de séchage excède 48 heures, sinon on pourrait engendrer un processus de germination qui serait néfaste aux graines. Donc il faut bien qu'en 2 jours, les graines aient commencé à prendre un aspect un peu brun, qu'elles aient commencé à sécher. N'oubliez pas d'inscrire le nom de la variété de tomates si vous en faites plusieurs. Une fois elles seront sèches, il suffira de les mettre dans des enveloppes et de les conserver jusqu'à l'année prochaine.